encore trop. Le café doit être frais. C'est un des secrets du bon café, ça doit être frais. Et le plus énervant, c'est que nous consommons majoritairement des cafés qui sont loin d'être bons. Nous buvons tous les jours des choses imbuvables que l'on essaye de noyer dans du sucre. La gastronomie, effectivement, en France, on est un des premiers pays du monde, depuis longtemps, depuis toujours, on peut dire, quasiment. Et en café, on est relativement nul. Une fois moulu, le café perd vite son arôme et ne se conserve pas plus d'un mois. Peu de chance que le café industriel ait été conditionné dans le mois qui précède l'achat. On est content parce qu'on va acheter un café qui vient du Pérou, qui est 100% Arabica. En réalité, on ne sait pas ce qu'on achète. On sait qu'on achète un café qui vient du Pérou. On ne sait pas si ça vient des quatre coins du pays. On ne sait pas si c'est un café de qualité ou pas. Ou si c'est les résidus, les grains pourris, les grains vides, les grains non cueillis à maturité, qui sont, eux, vendus, puisque dans le café rien ne se jette, mais qui sont vendus en général à l'industrie ou à des cafés lyophilisés, etc. Alors, pour éviter de broyer du noir, on peut suivre les conseils de ces torréfacteurs qui s'agitent depuis quelques mois, ou alors confier nos tasses de café à un barista, un nouveau métier en France. On est derrière la machine, on fait des cappuccinos avec des petits dessins dedans et on est pour les servir. Ça fait partie du métier de barista, mais c'est beaucoup plus large dans le sens où ça englobe aussi le fait d'avoir des connaissances avancées pour tous les stades de l'arbre à la tasse. Si on fait un schéma, on a une cinquantaine d'étapes. Vous êtes prêts? C'est parti! Les baristas, ces sommeliers de café, s'affrontent même dans des tournois ou dans des batailles qu'on appelle chez nous des Frogs Fight. Frogs, c'est le surnom des Français. Et c'est pour montrer aux anglo-saxons que les Français peuvent se battre également. Vu notre vision à l'étranger du café en France, on est considérés comme des hommes préhistoriques. Le café, à la base, c'est un fruit qui a une écorce rouge, on appelle ça des cerises. Avec à l'intérieur 2 grains de café. Un grain vert qui prend la couleur qu'on lui connaît lors de cet échange d'énergie qui se produit pendant la torréfaction. Le bruit qu'on entend à l'instant, c'est les grains de café qui sont brassés devant le tambour, derrière, en haut et en bas. Il va y avoir un changement chimique interne du grain qui va se produire dû à l'agitation et à la chaleur. C'est délicieux, là, c'est sucré, c'est doux. Chaque méthode de percolation va vous amener une image du café un petit peu différente des unes des autres. La méthode filtre, par exemple, va vous mettre en valeur des notes fines du café et va atténuer la sensation de corps. La méthode espresso amplifie une caractéristique du café, qui est un peu comme un zoom, qui va écraser un petit peu certains éléments du café et qui va le rendre très explosif. Le flux est constant et régulier et très rectiligne. Là, on est dans les règles de l'art. Le café peut être floral, peut être fruité, peut être doux, suave, peut être très chocolaté, peut être du côté des noix. Et vous avez tous les profils de café qui existent pour tous les palais. Et on peut s'offrir ce vrai café pour environ 5 € les 250 grammes. On essaie de tirer des marges sur certains cafés qui sont de très beaux cafés, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut trouver en grande distribution. Le café, on doit savoir de quel pays ça vient, de quelle région, et si c'est un café de plantation, de quelle ferme ça vient, et si le café est préparé sur place ou pas. Dans ce cas-là, ça portera la mention estate, c'est-à-dire que tout est fait dans la ferme, comme il y a marqué récoltant, vin mis en bouteille au château ou au domaine, le café c'est pareil. Il existe aussi de grandes familles botaniques de caféiers. Le Robusta, qui est un arbuste robuste, c'est de là que vient son nom, qui est capable de pousser en plaine, sous le soleil, qui donne beaucoup de fruits, qui est simple à ramasser. Par contre, très peu de qualité aromatique, très caféiné, donc amer. Deuxième espèce botanique, l'Arabica. L'Arabica doit son nom au fait que ce sont les Arabes et le monde arabe qui l'ont découvert. Et par contre, aromatiquement, c'est quelque chose de très intéressant. Les plus beaux cafés, enfin les beaux cafés en général, ce sont des Arabicas. Quand on parle d'acidité et d'amertume sur des beaux cafés, ce ne sont pas des gros mots, ce sont des mots nobles. Qui veut un café ? La révolution du petit noir s'amorce aussi dans les restaurants. Pour Claude Colliot, le café est aussi important que le reste. Je ne peux pas imaginer que dans un bon restaurant, on puisse délaisser à la fin du repas servir un mauvais café. De l'entrée, l'eau qu'on sert sur table, le vin, jusqu'au café, ça fait partie des plaisirs de la table. Claude Colliot transforme son café en condiment. Il le mélange avec des olives Kalamata et le sert aussi avec son foie gras. On va prendre du café, on va mettre un petit peu de piment, un petit peu d'herbe fraîche, du thym. Et enfin, de l'huile de noix ou de noisette. C'est beau, ça brille. Moi, j'ai choisi le café comme on choisit nos vins. C'est-à-dire qu'on a une carte des vins qui n'est pas la carte des vins de tout le monde. On travaille avec des vins bio, des choses comme ça. Mais le café, c'est la même chose.